Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, on va faire une carte avec la série du papier design de chez Stampin' Up, Manteau de givre. J'avais vraiment envie de faire une carte avec ces papiers qui ressemblent vraiment à des photos. Donc ça va être une carte très simple encore et très facile à faire. Donc on se retrouve tout de suite pour le tuto. Alors, on va utiliser donc ce papier. Vous vous rappelez, je vous l'avais déjà un petit peu montré avec ces jolies images photos. D'un côté, c'est tout argenté et blanc. Là, c'est le paysage. Il y en a 4 à chaque fois. Donc, il est vraiment très beau ce papier. Je l'aime beaucoup. Voilà. C'est tout en douceur. C'est vraiment superbe. Regardez ça, si c'est beau. Voilà. Puis l'autre, celui-là, je l'aime bien. Regardez ça. C'est vraiment superbe. Faire des cartes, c'est génial. Voilà. Donc, j'espère que vous aimerez ce papier autant que moi. Voilà. Donc, j'ai utilisé ce papier. Les poinçons pour faire le flocon, j'ai utilisé ces 3-là. Voilà. Toujours des poinçons de chez Stampin' Up qui s'appellent les poinçons pleins de flocons. Alors, j'avais fait ça. Alors, j'ai fait une découpe en argenté, une autre encore argentée et du bleu pour la mettre au milieu. Je vais voir, j'utilise celle-là ou celle-là, je ne sais pas, je vais voir. Alors, pour la base de carte, il vous faut un papier bleu marine qui fait 33, je crois, de mémoire. Oui, 33. Parce qu'en fait, moi, je ne veux pas couper ce papier-là. Je veux mettre ça comme ça. Voilà. Et comme je veux pas le couper, je veux l'utiliser tout entier. Et ces pages-là, elles font 15,2 par 15,2. C'est en fait 6 pouces. Hein. Voilà. Donc, je vais la coller comme ça. Ensuite, il vous faudra un autre carré de 12,5 par 12,5. Et cette très jolie image que j'ai choisie, qui fait que je ne me rappelle plus, 12 par 12. Voilà. Alors, je vais coller tout ça. Voilà, donc je vais commencer par la grande. En fait, j'ai choisi ce côté avec les petits points parce que ça me fait penser à des flocons de neige. J'ai bien l'impression que c'est des flocons de neige. Alors, comme il y a cette image avec les flocons, ça va aller parfaitement, parfaitement avec. Ensuite, je colle ma partie bleue. Donc là, il faut, moi je le fais à l'œil, hein, mais j'avais déjà regardé et quand j'ai calculé pour faire le cadre, en fait tout autour là, il y a 1,5 cm pour faire ce cadre. Voilà, et je colle ma petite image. Paysage de forêt enneigée. Que je colle comme ça. Voilà. Alors, j'avais préparé un petit sentiment avec un petit nœud que j'ai fait à la fourchette et je l'ai embossé à chaud avec de la poudre argentée. Donc, j'ai mis la petite mousse tout derrière. Donc, on va monter l'étoile. Donc, celle-ci, je ne vais pas la mettre. Je vais mettre celle-ci.
Je vais en mettre celle-ci comme ça. Non, ça ne me plaît pas. Donc je vais remettre celle-ci. Je vais la mettre là. En décalé, comme on fait avec les poinsettias. Je la colle sur l'autre. En décalé. Je vais coller l'argenté aussi en décalé, comme ça. Ou pas. Ça me plaît pas trop. Je vais refaire une autre découpe parce que là, ces deux-là, ça va pas bien ensemble. Voilà, donc j'ai redécoupé la même que la bleue là, mais en argenté. J'ai remis une grande bleue comme ça et j'ai remis un petit flocon comme ça par dessus et j'ai collé un petit flocon de neige, vous savez, de mes petits sachets là que j'ai on a utilisé il y a un petit moment là. Voilà, ceux-là. Donc je vais mettre des petits bouts de mousse. Ceux-là. Pour qu'elle soit un petit peu en relief. Je vais en mettre 4. Voilà, hop. Je vais enlever les petits bouts de papier. Ces petits morceaux ces petits mousses là sont vraiment super. Je vous conseille d'en acheter parce que vraiment ils sont nickel. Ils collent très bien. Par contre, quand c'est collé, c'est collé. Hein. On peut pas redéfaire, hein, sinon on déchire tout. Et puis ils sont vraiment super. Voilà, donc ça je garderai pour autre chose. Donc là, je vais coller mon petit sentiment. Donc j'avais mis les petits points dessus. Donc je vais la mettre ici. Je peux pas trop la coller en hauteur. Donc je vais la mettre comme ça. Voilà. Regardez déjà, avec juste une photo, un cadre, un petit sentiment, et on a une carte toute mignonne. Franchement, avec ces papiers de chez Stampin' Up, là, cette année, je trouve que on peut faire des cartes vraiment très jolies, toutes simples, rapides, et il y a un rendu superbe. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu aussi mettre, du coup, comme j'ai des petits flocons déjà de fée, je vais les coller dedans. Comme ça habillera un petit peu l'intérieur. Voilà. Donc on peut en faire une comme ça. Je vais en faire une triple. Hop là, j'ai des petits bouts de papier. Voilà, comme ça. Là, j'en avais encore un. J'espère que je vais pouvoir l'enlever. Oui, super. Bon, maintenant il est collé dans mes doigts. Voilà. Et là, je vais la coller à plat parce que c'est mieux pour fermer la... Quand on ferme la carte, après, s'il y a du volume, ça va pas. Donc là, avec le papier bleu, vaut mieux mettre un petit bout de cardstock blanc. Et on peut, comme ça, vous pouvez écrire votre message dessus. Parce que là, sur le bleu, c'est compliqué. Et sinon, ben, on écrit avec, comme je vous disais l'autre fois, avec ces stylos gel dorés ou argentés. Voilà, là, l'argenté, ça serait superbe. Voilà, donc vous voyez, c'était encore une petite carte très rapide, comme j'aime les faire. Et finalement, le rendu, bah, il est quand même pas mal.
Je me lance des fleurs, hein, c'est pas grave. Mais je trouve vraiment ce papier très très joli. On a vraiment l'impression que c'est un cadre avec une photo à l'intérieur. C'est vraiment super super joli. Donc voilà, donc ma petite carte est terminée. Je voulais aussi... Voilà, ma petite carte donc est terminée. Petit problème de batterie, comme d'habitude, il va falloir que je fasse quelque chose. Je voulais juste vous parler d'un projet que j'ai pour la semaine prochaine avec des blocs de chez Stamperia. Je les ai commandés, donc je vais les recevoir donc la semaine prochaine. Et dès que j'aurai mes papiers, je vous parlerai un petit peu plus du projet qu'on va partager ensemble sur ma chaîne. Je voulais remercier toutes mes nouvelles abonnées, ça fait toujours plaisir. Et puis, n'oubliez pas les petits pouces pour booster un petit peu mes vidéos. Je vous en remercie par avance. Je vous fais de très très gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao!